d'abord, en ce qui concerne cet accord, comme je l'ai toujours dit, il a commencé avec notre plan de victoire, où nous pensons que la Russie s'empare de nos territoires et que nous devons protéger tout cela des forces d'occupation de la Fédération de Russie, ainsi que de leurs alliés la Corée du Nord, l'Iran, etc. Je ne veux pas en parler très longtemps. Vous savez tout cela. L'accord, que tout cela doit être protégé et que nous avons besoin de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et l'Ukraine dit, d'accord, donnez-nous des garanties de sécurité. Cela fait partie intégrante du dialogue sur cet accord, et nous sommes prêts. Et à quoi êtes-vous prêts? Et nous répondons, parlons, allons-y. Voici votre accès. Parlons des minéraux, parlons de l'extraction, parlons du pétrole, parlons du gaz. Vous extrayez, nous partageons, vous avez la priorité, vous êtes numéro 1, mais faites tout pour arrêter l'ennemi et rétablir la justice pour nous. Terminez cette guerre, arrêtez, contraignez Poutine. Voici à peu près cette histoire. Il comprenait également, vous le savez, l'ensemble des mesures de dissuasion, armes, missiles, défense aérienne, etc. Une fois de plus, je tiens à souligner, il s'agissait d'une proposition globale. Car nous avons besoin de garanties de sécurité, y compris le renforcement de l'armée ukrainienne et l'équipement de nos forces armées. Et tout cela est très nécessaire. Et la défense aérienne, une protection totale du ciel ukrainien. Passons maintenant à cette partie des garanties de sécurité. Nous avons reçu le premier accord qui ne comportait pas de garantie de sécurité. Et il n'y a pas de scandale ici, c'est juste que cela ne répond pas à la demande. C'est-à-dire la question de savoir comment diviser tout 50-50. Voici à quoi ressemblait le premier accord. J'ai dit que je ne l'accepterai pas et que je ne laisserai pas les ministres le signer. Il y a eu des réunions avec les ministres des Finances, le premier ministre ukrainien. Il y a eu de nombreuses réunions différentes. C'est impossible. Nous ne pouvons pas simplement diviser 50-50 sans comprendre ce qui nous attend. Même s'il y avait une question de savoir si nous devrions diviser tout ce qui est occupé à 50-50, nous vous aiderions à le restaurer, divisons-le. C'est une conversation de fond. Je ne connais pas ces pourcentages, mais ce que vous donnez est clair. Au début, je ne comprenais pas cet accord, il était différent. Il y avait différentes réunions, j'ai dit que ce serait comme ça. Deuxième histoire, quand il est apparu un deuxième format d'accord, il y avait déjà 500 milliards. À ce moment-là, tous les messages précédents qui venaient des États-Unis d'Amérique sont devenus clairs, que nous parlons de dette, qu'il s'agit que l'Ukraine devrait reconnaître la dette de cette manière. Et où va l'argent de l'extraction? Eh bien, il va dans le fonds. Et si, selon la deuxième option de l'accord, ce fonds appartient à 100% aux États-Unis d'Amérique, cela signifie que ce n'est pas une co-investissement, 500 milliards, parce que nous le remplissons avec nos minéraux ou avec nos entreprises. C'est-à-dire que c'est un accord cadre. Pour l'instant, toutes les entreprises ne sont pas encore écrites. Autrement dit, si cet argent entre dans le fonds et que rien de l'étranger n'entre dans ce fonds, mais que tout reste à l'intérieur du pays, alors nous remboursons la dette. Maintenant, 500 milliards. D'abord, clarifions le chiffre. Donc, je sais que nous avons reçu 100. Et c'est un fait. Je ne compte pas reconnaître 500. Qui que ce soit, peu importe comment nous communiquons, avec tout le respect, encore une fois, avec tout le respect envers les partenaires, mais je reste ferme parce que c'est une situation vraie. Absolument, nous avons raison. Et la deuxième situation, si je suis honnête, même 100 milliards, je ne suis pas prêt à fixer. J'explique pourquoi. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Car nous ne devrions pas reconnaître les subventions comme des dettes. Que cela plaise ou non, j'ai négocié avec Biden et j'ai négocié avec le Congrès des États-Unis d'Amérique. Je suis reconnaissant au Congrès. C'était la présence des deux partis et le soutien pour les subventions. La subvention, ce n'est pas une dette et nous n'avons pas besoin de rembourser la dette. Peut-être que cela ne plaît pas et que c'est injuste. Peut-être que je ne sais pas, mais c'est l'accord qui était auparavant. C'est une subvention.
C'est-à-dire que la question n'est pas dans le chiffre. Le problème est que nous ne reconnaissons pas qu'il s'agit d'une dette. Si la condition aujourd'hui est que les États-Unis d'Amérique, nos partenaires stratégiques, disent que nous allons vous donner de l'aide, mais que vous devez la rembourser. Et avec un bénéfice pour les États-Unis d'Amérique, il s'agit d'un accord, pas d'une subvention. Il s'agit d'une nouvelle donne et je l'ai dit, je suis prêt pour un tel dialogue et je suis sûr qu'il sera positif, que cela me plaise ou non, parce que nous avons besoin de votre aide. Et si vos conditions disent que nous ne vous aiderons pas si vous ne signez pas l'accord, il est donc clair. La question est quelle aide apportez-vous? 10 milliards, 20, 30, armes, financement budgétaire direct, parlons-en. Je vous en serai très reconnaissant. Et dites-moi le prix. Quant au prix de cette assistance, un autre point avec lequel je ne suis pas d'accord, car je ne comprends toujours pas cette logique, alors laissez-moi vous dire comment je la comprends. Je sais ce que sont les accords. Et je sais comment signer des accords avec des personnes sérieuses. En principe, il faut les signer de manière à rester amis et partenaires, pour comprendre comment vous allez diverger. Et c'est un élément important cependant, car ce n'est pas à travers des scandales et des procès, mais en tant que partenariat, nous nous satisfaisons et puis nous ne nous satisfaisons pas mutuellement. Enfin, d'autres priorités. C'est une affaire normale, c'est normal. C'est-à-dire, si nous parlons d'affaires, il y a 1 à 2, un tel élément. Je l'ai vraiment souligné en rouge. Pour que les avocats commencent à en parler, il faut que l'Ukraine rende 2 $ pour chaque dollar d'aide américaine. C'est écrit là, n'est-ce pas? En termes simples, il s'agit d'un crédit à 100%. 100%. Je dois rembourser le montant du prêt et un autre dollar. Oui, ils me donnent 1 $, je leur donne 2 $ au fond. Et ils disent, c'est votre fonds, nous le gérons à 50-50. Non, à 100%, j'insiste encore une fois sur le mot 100%. 100%, les droits de la fondation sont aux États-Unis. Il s'avère donc que si, par exemple, les États-Unis, nos partenaires amicaux, votent une aide de 50 milliards au Congrès, nous devrons la restituer, peu importe comment, peu importe quand, je n'en parle pas maintenant, mais nous la restituerons à 1 contre 2. C'est-à-dire que nous la restituerons avec vous. 100% de crédit. J'ai une question à poser. Je veux dire, je rends 50 et plus 50, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je renvoie 100 milliards si c'est nécessaire pour nous maintenant et que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devrions probablement faire ceci. Mais j'ai une question logique et personne ne peut m'en répondre. Lorsque les États-Unis d'Amérique vendent des armes à Israël, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, est-ce qu'ils gagnent 100%? Tout va bien, je veux juste un dialogue avec le président Trump. Je pense être honnête en disant que je souhaite un dialogue. Je ne signerai pas ce que 10 générations d'Ukrainiens paieront. Concernant également le Canada et le Danemark, le Premier ministre canadien Justin Trudeau sera avec nous et il sera avec nous demain et il est le président du G7. C'est très important pour nous. Il me dira les détails de ce qui se passe aux États-Unis. Nous communiquons également souvent avec Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark. Nous sommes de très bons amis. Elle nous aide beaucoup. Je crois que les États-Unis d'Amérique ne devraient perdre ni leurs partenaires canadiens, ni leurs partenaires européens. Et je pense que c'est une opportunité pour ne pas sortir les Russes de leur isolement politique. Je pense que c'est très important. Nous ne devrions pas nous quereller. Nous devrions être amicaux. Mais chacun de nos pays, l'Amérique, le Danemark, le Canada, le plus important est que, sans nous,
Il est impossible de terminer, ou de négocier, ou que dans des conditions, ou des termes, que nous ne connaissons pas. Il me semble que nous avons pleinement le droit de le faire. Maintenant, au fait, notre groupe, tout le monde est là, y compris les ministres et les représentants de nos entreprises, et le chef de mon bureau. Ils sont maintenant en contact avec Volz et son équipe. Ils discutent de l'accord. Il n'y a plus 500 milliards. Je crois qu'il n'y a pas encore de pourcentage des intérêts. Bon, vous voyez, on avance, tout va bien.